Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Comme d'habitude, pour faire la suite de notre vidéo précédente du démontage de la série d'ordinateurs portables, nous allons procéder maintenant au remontage donc de la série des portables Asus M710. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la suite de la précédente vidéo. Donc maintenant le remontage de la série M710 de chez Asus. Donc on va attaquer par la dernière chose que nous avions démontée, en l'occurrence l'écran. Donc on va commencer par mettre les deux vis de l'écran que nous avions démonté en haut. Ensuite on va repositionner nos charnières. Voilà, donc là on est OK. On va remettre la vis de la première charnière. Donc toujours pareil, il y a des petits triangles en repère pour les vis. Donc là, on est prêt à représenter notre bezel que nous avons changé. Sur lequel, hop, on va juste le présenter. On va se mettre en face pour les inch cover. On va venir ici clipser un inch. Le deuxième, on va commencer. Alors, je vous conseille de forcer, mais vers le bas. N'appuyez pas sur votre écran, surtout si vous avez fait cette manipulation. Si vous venez de changer votre écran, n'allez certainement pas le recasser. Voilà, donc là, j'ai reclipsé le bezel de mon écran. Je vais pouvoir maintenant remettre mes deux petites vis auxquelles il faudra remettre les petits caches, les enjoliveurs, je dirais, le petit cache de finition. Voilà donc pour le remontage de l'écran de la série Asus M710. On va continuer pour pouvoir ce qui puisse nous servir cet écran, c'est de remonter l'appareil top case sur lequel il va falloir remonter bien sûr tous les accessoires de l'ordinateur. Donc on va commencer par la dernière chose de démonter, c'était la carte mère. Alors n'oubliez pas qu'il y avait cette nappe qui venait simplement se clipser ici. Donc on va la clipser en tout premier, parce que pour la reclipser par dessous, ça va pas être évident. Donc, je vais déjà la positionner comme ceci, vous voyez, simple. Je l'enfiche ici, bien à la limite du trait noir, vous la voyez, la limite de branchement, et je fais revenir ici le petit ergot, simplement. Et ensuite, je vais pouvoir repositionner ici. Donc, je retire ça, ma carte mère, pas bien en face. On va faire plus simple parce qu'elle est encore collée et c'est elle qui me retient. Voilà ma carte mère. Voilà. Je vais pouvoir la recoller si elle veut. Elle a l'air d'être bien comme ça. Voilà, donc là maintenant j'y suis. Je vais remettre, au moins j'y pense pas. Je vais remettre déjà. Je relève l'ergot ici. Pas obligé de le mettre de suite, mais au moins je l'ai pas oublié. Je vais ici maintenant repositionner les vis de la carte mère. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais pour moi c'était pas très logique. Alors je vous ai montré, j'ai fait une photo de l'emplacement des vis. Donc voilà, on vient de finir le revissage donc de la carte mère, et comme je vous disais, si je n'avais pas eu la photo, j'aurais certainement fait une erreur et je serais venu poser vulgairement, comme j'ai l'habitude, avec un repère ici une vis ou ici une vis. Voilà, dans le démontage, on ne fait pas forcément attention. Ici, malgré qu'il va nous falloir quand même notre cartillo pour pouvoir rebrancher notre ventilateur, mais au moins c'est quelque chose qui est facile d'accès et au moins ça débarrasse l'atelier. Alors regardez, pour la remettre, j'incline vers le haut et je viens appuyer simplement dessus. Pour le SSD M2, je vais faire de même, je l'incline, je le pousse et je le fais descendre. On va faire de même pour la carte Wi-Fi. Et je me débarrasse
Hop, oui, la carte Wi-Fi elle est déjà en l'air. Il va falloir que j'appuie pour la redescendre. Voilà, donc je vais rajouter ma petite carte accessoire ici qui va bien. Donc qui gère mes ports USB et mon ventilateur de refroidissement. Voilà, donc elle, pour qu'elle soit maintenue, elle sera maintenue avec une charnière d'écran. Hein. Donc celle-là, je ne vais pas remettre les fils de suite. Je vais repasser notre système de haut-parleurs. Alors c'est là où il faut faire un petit effort de mémoire. Donc les câbles Wi-Fi, ils passent autour de la batterie. On va continuer donc à monter par exemple notre touchpad. Donc je vais l'incliner avant de mettre en place mon écran. Je vais donc relever ici le sparadrap, le faire revenir devant. Voilà. Et juste contrôler. Un petit trou de mémoire, contrôler. La vis, voilà, qui est courte, celle qui est longue. Donc les deux courtes, c'est ces deux ici. Allez, je vais donc revisser mon touchpad. Je rebaisse le petit ergot. Voilà. Pour le sparadrap ici et ici. Et la troisième vis manquante, c'est celle de la batterie. Donc là, maintenant que j'ai fait repasser ici mon câble, je vais rebrancher mes haut-parleurs. Je vais maintenant pouvoir repositionner mon écran et pour pouvoir finir de remonter ma carte mère et surtout ma carte d'accessoires. Hop. Alors comme pour le démontage, je mets simplement mon écran sous mon top case. Hein, vous voyez, je le pose comme s'il était fermé. Alors une légère inclinaison pour le faire passer dessous. Là c'est comme s'il était et je n'ai plus qu'à rabattre ici simplement les charnières et à remettre les vis correspondantes ainsi qu'à rebrancher notre écran. Bon. Alors on va remettre les vis qui vont bien. Donc voilà, pour le remontage des charnières, je fais un petit contrôle quand même. Ça va très bien. Alors n'oubliez pas, ça va par le contour de la batterie. Je vais pouvoir du coup repositionner, donc je vais relever mon petit ergot ici. Je vais pouvoir tout rebrancher, repositionner ici mon disque dur secondaire. C'est quelque chose, voilà. Juste il doit se clipser dans son emplacement, il n'y a rien de plus. Ici un bloc caoutchouc, voilà. Hop, là j'insère et je rabats. Voilà. Ensuite, j'ai dit, je vais pouvoir rebrancher donc ma prise d'alimentation de mon ventilateur, la nappe d'alimentation de ma carte accessoire. Voilà, donc pour le remontage de la nappe IO, et je vais simplement maintenant venir positionner ma batterie pour pouvoir bien, voilà, pouvoir passer. En fait, j'arrivais pas à voir, je me souvenais plus qu'il passait par là. Et je vais donc faire le contour de la batterie. Voilà, et il y avait, pour maintenir le virage, un petit sparadrap ici. Je vais donc pouvoir remettre les plots noirs en noir.
Voilà, donc là il me reste plus qu'à remonter donc les vis de la batterie et il me manquera les vis du bottom que je ne mettrai qu'à la fin, qu'après le démarrage de l'appareil. Voilà pour ma batterie, je n'ai plus besoin de tournevis, je peux donc, je recule le petit sécurité, je peux donc brancher ma batterie. Donc je rebranche, je descends ici le petit ergot métallique qui permet que la prise ne se débranche pas. C'est relativement facile, donc je viens mettre ici ma nappe. Attrapez l'intérêt de ne pas abîmer le petit bout de sparadrap. Ça va vous permettre de vous en servir de languette et ici, voilà, de le coller pour pas que ça vienne à se débrancher. Et je vais faire un contrôle de démarrage comme d'habitude. Donc on voit qu'il a bien démarré sur le système d'exploitation, la souris fonctionne bien, le clavier aussi puisque je peux sélectionner, donc je vais considérer qu'on est OK. Alors n'oubliez pas les petits pièges sur ce modèle là au niveau des vis du bottom, donc je regarde mon principe, je l'ai clipsé par rapport au disque dur supplémentaire, pas qu'il vienne à tomber. Je vais récupérer toute la visserie. Alors il y a deux vis longues et un peu plus larges qui vont à l'extrémité arrière de l'ordinateur. Et voilà pour le remontage de la série d'ordinateurs portables de chez Asus, la série M710. À très bientôt. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça a été utile. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, des questions. N'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.